En fait, ce dont on a parlé en termes de rejoindre cette source intérieure, c'est une expérience particulière, mais qui renvoie à soi, c'est-à-dire qui renvoie vraiment à l'intime de soi, qui renvoie au je suis, hein, je suis. Mais dans ça, il n'y a pas quelqu'un quelque part en vis-à-vis, hein, c'est soi avec soi, ou c'est soi au niveau le plus intime qui soit, si j'ose dire. Mais là, c'est pas possible de rencontrer quelqu'un, en fait, dans cette optique, de trouver ce noyau. Le noyau n'est pas quelqu'un, en fait, au sens d'une personne que je peux rencontrer, à qui je peux parler. Le noyau, c'est le plus profond de moi. Alors ça, c'est un type d'expérience que théologiquement, tout ça, on pourrait qualifier quelque part d'impersonnel aussi. Quelque part. Ça dépasse le plan de la personne. Peut-être aussi ça rejoint l'ultime et ça rejoint effectivement l'essence. Enfin, pas le pétrole, mais l'essence intérieure, l'être. Mais il y a un autre type d'expérience qui est un peu différente, qui est venue très tôt en réalité, et qui est de l'ordre de la rencontre alors. Peut-être, je peux me souvenir d'une fois ou l'autre où une présence alors s'est manifestée d'une façon concrète en termes de vision, par exemple. Je me rappelle à 5 ans, par exemple, étant allongé, d'avoir eu une fois ou l'autre, comme tout d'un coup à travers la tapisserie, le visage du Christ, en fait, qui se présentait. Alors ça, c'est vraiment très fort, mais c'est plus du même registre. Et là, évidemment, l'âme est touchée fortement, mais il y a quelqu'un, hein, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui apparaît d'une façon très, très forte et qui vient toucher très profondément. Peut-être pas non plus par des paroles, forcément, mais déjà le fait de cette présence parle, en fait, remue, bouleverse. C'est signifiant aussi. Ça veut dire quoi, hein? Donc il y a comme un appel par rapport à ça, et l'appel à une rencontre. Alors ça s'est passé en fait jeune, et c'est un peu un autre registre. Et au fond, ces expériences se sont développées assez tôt, dans des rencontres comme ceci, parfois inopinées, et aussi un peu dans des circonstances analogues, allant à l'école, etc. Mais comme un peu dans un dialogue aussi, un dialogue intérieur, où ce qui venait souvent, c'était même une invocation, ou quelque chose comme ça. Et curieusement, ce que j'ai découvert ensuite, c'est ces notions que le nom contient la présence, ça se manifestait déjà. Alors, ça paraît un peu magique, mais c'est comme si le fait simplement de prononcer le nom d'une de ces êtres de lumière va permettre quasiment aussitôt de cristalliser une présence. Et donc là, on est sur un autre registre, et ces présences se sont manifestées assez fréquemment, et permettaient parfois une sorte d'absorption intérieure, ou de dialogue intérieur, avec des êtres de lumière, quoi. Alors ça peut être le royaume angélique. Moi, souvent, en fait, le registre se passait dans le monde chrétien, c'est vrai, donc avec la Vierge, le Christ, etc. Et je sentais à ce moment-là que j'étais accompagné, c'est-à-dire que c'est plus la même chose que d'être seul. C'est comme si, par exemple, en marchant, je cheminais avec quelqu'un qui était à mes côtés et avec qui je pouvais rentrer en dialogue, pouvant d'ailleurs à ce moment-là exprimer des confidences intérieures. Mais ce qui était plus intéressant encore, c'est le fait de ressentir que cette présence, même si elle était extérieure, elle pouvait aussi se situer quelque part à l'intérieur, mais toujours comme quelqu'un. L'expérience, d'ailleurs, si à un moment elle devient très forte, elle peut faire basculer dans les sens. Et là, c'est un peu étrange et un peu curieux, c'est-à-dire c'est comme si la présence amenait au-delà de la présence. C'est-à-dire que la présence, elle permet de faire une sorte de chemin, mais comme la présence se trouve déjà à un niveau subtil, c'est-à-dire à un niveau invisible, elle peut conduire à basculer à ce moment-là vers ce qui est au-delà de la forme. C'est un peu difficile à comprendre peut-être, mais ça signifie que l'essence elle-même se situe au-delà du nom et de la forme. Et la présence, elle est au niveau du nom et de la forme, mais dans le subtil.
Hein, c'est comme si on avait là un accès direct au monde invisible, mais pas encore au monde de l'essence, monde entre guillemets. C'est au niveau de ce qu'on pourrait appeler le plus fin, le plus raffiné du créé. Il y a quelque chose là qui appartient encore au domaine du nom et de la forme. Et on considère en spiritualité que c'est un petit peu un intermédiaire, en fait, que c'est un passage. Mais moi je trouve que ça reste toujours important même actuellement pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai gommé de mon univers spirituel, parce que c'est comme si on avait là un accompagnement au quotidien avec quelqu'un ou quelques-uns, avec des êtres qui nous suivent, nous accompagnent, nous aident. Alors ça, c'est une chose qui a été développée aussi d'une façon assez importante dans le contexte des guérisons intérieures, parce que la personne, elle peut se sentir ici soutenue, protégée, aidée, accompagnée, soignée aussi. Je ne sais pas si c'est assez clair que ce n'est pas le même registre. Oui, ce qui fait la différence, c'est ça. C'est est-ce qu'on est dans le domaine encore du nom et de la forme? C'est-à-dire, par exemple, si j'invoque le Christ, c'est un nom. C'est aussi, peut-être, dans mon imaginaire ou dans ma représentation intérieure, une certaine forme. Mais si je me recueille profondément dans cette présence, dans le nom et la forme, je peux à un moment basculer au-delà du nom et de la forme et trouver l'essence qui, à ce moment-là, n'est plus ni dans le nom ni dans la forme, mais qui va être en fait cette sorte d'espace infini, cette infinie béatitude dont on a parlé ce matin, et qui n'a plus de visage. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est assez clair que ce sont deux expériences qui ne sont pas tout à fait assimilables l'une avec l'autre. L'ultime est au-delà du nom et de la forme. On trouve d'ailleurs dans l'Évangile des paroles dans le genre « si vous voulez trouver l'esprit, alors lâchez-moi ». Enfin, si je prenais ça en langage moderne, le Christ dirait si tu veux trouver l'esprit, alors lâche-moi les baskets. C'est si tu me lâches. Vous voyez, c'est aussi les paroles qui sont dites à Sainte Marie-Madeleine ne me touche pas. Ne me touche pas, ça veut dire si tu me touches, tu m'attrapes, tu te cristallises sur le nom et la forme et tu manques l'essence. Donc ça veut dire à un moment, lâche le nom et la forme. Ça c'est très difficile pour les religieux. Les religieux, souvent, sont très très fortement marqués par le nom et la forme, et toutes les conférences que j'ai pu donner dans le cadre monastique et tout ça, ça pose souvent problème pour eux de lâcher ça. Parce qu'ils vont dire, mais alors à ce moment-là, je lâche le Christ. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que si je veux retrouver le Christ dans son essence, et c'est-à-dire qu'il va rejoindre ma propre essence aussi, je dois lâcher le nom et la forme. Donc quelque part, dépasser ça, c'est une perspective qu'on appelle ici transcendance, aller au-delà du nom et de la forme, et là c'est trouver l'essence, le cœur.